Salut à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Ravi de vous retrouver dans cette première vidéo du groupe. Je vais vous proposer aujourd'hui de discuter un petit peu d'une thématique qui m'a été proposée par Joël, une membre du groupe. Donc merci Joël. Et cette thématique, c'est la susceptibilité. Donc l'idée, ça va être que je vous apporte un petit peu dans cette vidéo des éclaircissements par rapport à la susceptibilité, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle engendre et comment l'éviter quand on y est confronté dans la vie de tous les jours. Donc installez-vous confortablement, prenez-vous de quoi boire, un verre d'eau, un thé, un café, peu importe. Et puis on est parti. Donc la susceptibilité déjà, qu'est-ce que c'est généralement? C'est le fait de mal prendre en fait quelque chose que quelqu'un nous a dit. Donc voilà, généralement. C'est-à-dire que quelqu'un va exprimer, va avoir des mots qui vont nous générer de la frustration, du stress, de la déception, de la colère. Et du coup, on va réagir de manière négative avec des émotions qui vont émerger. Donc les mêmes émotions que j'ai citées précédemment. Donc en fait, la susceptibilité, c'est tout simplement, on va dire, le fait d'être confronté à une agression, ce qu'on considère comme une agression de la part de quelqu'un, le prendre pour soi et du coup, vouloir se défendre en retour. Mal le prendre. Donc, par rapport à ça, premier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est tout simplement que le fait que vous preniez conscience que vous n'êtes jamais responsable de ce que les autres pensent de vous. C'est-à-dire que on a tous et toutes nos propres perceptions du monde, des choses. On a tous nos propres filtres, de par notre expérience de vie, nos apprentissages, notre contexte familial, relationnel, etc. Et en fait, du coup, on va voir tout ce qui est autour de nous selon notre propre vision des choses, et en plus selon ce qu'on peut comparer par rapport à nous-mêmes. En fait, quand vous regardez quelqu'un autour de vous, vous vous rendrez compte, si vous posez la question, que vous êtes toujours en train, plus ou moins consciemment, de comparer la personne avec qui vous êtes vous. Et donc en fait, l'idée c'est de comprendre que quand quelqu'un témoigne une critique vis-à-vis de vous-même, un jugement qui soit positif ou négatif, ce jugement n'est que le reflet de la propre perception qu'il a de lui-même et de sa vision du monde. Donc vous n'en êtes pas responsable en fait. Les reproches et les critiques ne sont jamais dus à vous personnellement. Et ça c'est très important de le comprendre parce que tout simplement, le simple fait de mettre de la conscience dessus, vous pouvez vous dire du coup quand vous vous sentez agressé par quelqu'un et que vous prenez les choses trop à cœur, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait il n'y a aucune raison particulière puisque encore une fois, si la personne exprime quelque chose qui est désagréable pour vous, et bien tout simplement c'est que à l'intérieur d'elle-même il y a quelque chose et un point sensible qui a été touché et qui fait que elle se sent l'obligation de critiquer. Et vous n'en êtes pas responsable. En fait vous n'êtes que l'image, le miroir que la personne a d'elle-même. Et donc du coup elle voit en vous qui elle est en fait et du coup les points sensibles qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Et du coup vous pouvez vous dire aussi que à partir du moment où vous vous sentez agressé quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est que c'est pas elle qui est responsable, c'est la même chose, c'est vous êtes responsable de votre propre perception. Et si la personne a fait émerger quelque chose qui vous fait vous sentir mal, c'est qu'elle a touché un point sensible tout simplement chez vous. Et l'idée c'est pas de se dire merde en gros zut j'ai une faiblesse, j'ai un point sensible. L'idée c'est de le reconnaître simplement, on a tous des faiblesses, on a tous des choses qui nous font nous sentir moins bien, moi le premier. Et l'idée c'est juste de comprendre en fait sur quel point sensible la personne a appuyé. Mais elle n'est pas responsable du fait que vous ayez un point sensible en fait. Si elle l'a fait émerger, c'est que vous l'aviez déjà à l'intérieur de vous. Et du coup, tout l'intérêt que vous avez grâce à cette situation, c'est de prendre conscience que vous avez un point sensible et du coup de vous dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ce ne soit plus un point sensible à l'avenir. Donc si je récapitule, deux paramètres à prendre en compte, c'est que vous n'êtes pas responsable de ce que les personnes pensent de vous, mais vous êtes responsable de ce que vous ressentez par rapport à ce que les autres pensent de vous. Et ça encore une fois que ce soit, l'idée c'est pas de se dire qu'il faut s'auto-flageller, il faut culpabiliser, etc. C'est juste un constat. Si vous êtes susceptible par rapport à quelque chose, c'est qu'il y a un point sensible qui a été touché à l'intérieur de vous, simplement. Et donc prenez du recul, ça c'est voilà, maintenant je vais vous dire un petit peu comment vous sortir de cet état de susceptibilité. Prenez du recul, imaginez un petit peu que vous mettez pause sur la scène
Imaginons, prenons une situation, voilà, vous avez votre meilleur ami qui a dit quelque chose que vous avez mal pris. Hop, là vous vous rendez compte, ok, il y a une émotion parasite. Là, d'un coup, je suis en colère, je suis frustré, je suis irrité. Ok, je souffle un coup. Pensez à respirer, c'est très important. Respirez en partant du ventre, du bas du ventre. Ça va diminuer le stress au fur et à mesure. Et imaginez un petit peu comme si vous faisiez une contre-plongée en reculant, en dézoomant sur la situation. Prenez un petit peu de recul, regardez un petit peu la situation telle qu'elle est et dites-vous, en ayant conscience, enfin dites-vous plutôt tout simplement, ok, je sais que là la personne a appuyé sur un point sensible chez moi. Quel est ce point sensible? Qu'est-ce que c'est ce point sensible et comment je peux faire pour mettre de la conscience dessus et le travailler pour que ce ne soit plus un point sensible plus tard. Mais ne rentrez pas dans une confrontation directe par autodéfense parce que vous vous êtes senti agressé. Ça marche? Voilà, c'était une petite vidéo courte par rapport à ça. J'en ferai régulièrement. N'hésitez pas à me proposer du coup des thématiques dans les commentaires que vous mettez, soit sur les futurs posts, soit quand vous vous présentez. Et je ferai, alors peut-être pas tout le temps des vidéos, mais au moins une publication pour répondre à votre demande. Dis-moi Joël en tout cas si cette vidéo t'a été utile. Si tu veux que j'approfondisse un petit peu sur certains points, n'hésite pas à me contacter en message privé, même pour toutes les autres personnes d'ailleurs. Et puis je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao.